Quand même que j'arrive à passer ce short break de ouf. Parce que mine de rien, parti les dessouilles en tôle. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là. Mesdames et messieurs, de retour dans un nouveau Ride With Me sur la même session que le Ride With Me précédent. Le vent est reparti, il est remonté. Le kite hook a été sauvé. Je suis venu intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Et nous allons pouvoir retourner à l'eau, sachant que les conditions ont l'air de se corser avec la remontée du vent. J'ai l'impression qu'il y a de la pluie qui arrive. Les vagues ont l'air de plus en plus mousseuses, on va dire. Donc, on va se remettre à l'eau et on va aller reprendre ensemble tranquillement les bases, cette fois-ci, du surf en onshore, side onshore. Après avoir fait dans la vidéo précédente la petite sécurité de base, le check-up de base, on reviendra dans des vidéos spéciales sur la chaîne sur les éléments de sécurité, vous inquiétez pas. Là, on va aller voir les bases du onshore, comment se placer, comment surfer, quoi faire, quand faire, comment faire, bref. Tout ça à la fois. Et ouais, je reprends en gros avec vous, là, on redémarre la saison ensemble. Donc, on a eu cette interruption Covid. Et bien, ma foi, on redémarre tous ensemble en même temps. Et du coup, ça me permet, moi, en me remettant à l'eau, de revoir tranquillement les petites bases avec vous. C'est bon pour moi, c'est bon pour vous. Donc, c'est du gagnant-gagnant, c'est parfait. Alors, notre short break. Je suis pas hyper bien placé parce que là, il tape pas mal. Je vais peut-être d'ailleurs me décaler un tout petit peu, ou alors vraiment, il va falloir que je sois bon. Au niveau du timing, je guette en même temps parce que il y a deux mecs qui viennent d'arriver sur la digue. Et j'aimerais bien ne pas me faire piquer mon kite hook par ces deux-là. Allez, là, c'est favorable. Non, ça l'était presque. Allez, ça y est, Coco, on y va là. Il n'y a pas de tango. Ouf. Oh, ça a raclé un peu. Allez, ah ouais, c'est fort de nouveau là. Donc là, forcément, c'est la suite de la session. On va être un peu plus tonique. On a repris un peu les marques. On pourrait être un peu plus tonique. Il va falloir quand même que j'arrive à passer ce short break de ouf. Parce que mine de rien, et c'est la mauvaise stèle. Alors, prenez au bord. Alors, je fais sorte, je sais pas si je vous ai pas perdu en ligne, en route. Bon, ben, j'étais dans la mini accélérate. Juste derrière le creux que j'étais en train de passer, il y avait un autre creux. Je me suis fait faucher. Ah, bon, ça vous a fait prendre un petit bain, je vous essore, je vous essuie. Vous avez vu que l'eau est super bonne. C'est pour ça que j'ai mis le shorty. Allez, on est reparti. L'eau se retire tellement vite sur les galets là. Putain, avec ma condition physique de ouf, je me suis limite étiré un peu la cuisse. L'ischio-jambier exactement. J'ai plus de voix, je sais pas si c'est la flotte, le vent, le manque d'habitude des Ride With Me. Je n'ai plus de voix, les enfants. Il va falloir vous cotiser pour m'offrir un petit sachet de Strepsil, histoire que je puisse continuer à vous tourner quelques Ride With Me. Bon, c'était très clairement pas super le vent. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Faut être
vigilant, pas me retrouver coincé dans un creux. Voilà, au moment où je dis ça, ça retrouve fort. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors encore une fois, je pense que les images GoPro, etc. ne rendront pas hommage à la session, qui est quand même vraiment belle. Il y a vraiment des belles lignes. J'espère pouvoir aller me placer le long de la digue, ce que je voulais faire dans la précédente session. Cette fois-ci, pour pouvoir vous faire découvrir en fait les lignes qui se mettent en place, mais vraiment là j'ai un problème de vent. C'est un peu compliqué. Là, il faudrait presque que j'aille chercher la 7. Après, je suis pas très serein avec la 7 qui est en mauvais état. Alors que la 5, au moins là, je sais qu'elle est en bon état, qu'elle vole bien. J'en profite. Je repasse au niveau du kite pour vérifier qu'il est toujours là. Personne n'est là pour le voler. Tout va bien. Alors, donc le surf en onshore. Si vraiment c'est un vrai onshore, vous pouvez surfer des deux côtés en fonction de la vague. Vous avez des vagues qui vont être des gauches, des vagues qui vont être des droites. Vous avez des vagues comme ici qui risquent d'être des multipiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent casser et à gauche et à droite. Et allez, kite loop parce que là, très clairement mou. Allez, on va essayer de prendre un peu de vitesse, s'éloigner. Yes, là c'est bien. Là. Donc après, quand vous allez passer une vague, choisissez, pensez à abattre, ne venez pas prendre en pleine remontée au vent votre vague. Si vous arrivez sur une allure près sur la vague, et bien forcément, ça va vous faire décoller, ça va vous déstabiliser. Donc mettez-vous bien au travers, abattez. Ouh, c'est gros là. On va essayer de virer vite et on va essayer de dégager la zone, s'il vous plaît. Ok. Bon, là, je me suis idéalement placé. Le vent est de nouveau soutenu. Vous voyez que ça déferle loin du bord. C'est ça qui n'est pas évident. C'est de passer cette zone de déferlante avec un vent qui est presque onshore. Allez, si ça veut bien, je vais peut-être pouvoir me placer. Yes, là c'est agréable. Là ça pousse, c'est presque régulier. Les vagues sont en train de se ranger. Et on va pouvoir aller un peu plus proche de la digue. Donc là, moi j'ai une composante qui est on, side-on. Il est très légèrement side-on, venant de l'est. C'est un sud-est. Allez, on est pas mal là. On va virer là. Hop là, je me retrouve dans la mauvaise zone. Ah là, on s'en sort bien. Hop. Allez. Là, on va sortir un peu en utilisant. On abat bien à chaque fois, on relance. Là, ça pousse bien, je vais pouvoir surfer. 5 mètres, c'est idéal. Ah, c'est beau, hein. Allez. On vire et on va se placer. Bon, je vous laisse profiter, en gros. Là, je vais être un peu moins bavard que d'habitude. Je vais essayer d'en profiter aussi, moi, de me placer. Alors moi, j'aime mieux surfer en front dans l'autre sens. Mais là, on n'a pas le choix. Donc on va surfer front sur mon mauvais côté. Je préfère y aller front plutôt que backside. Je suis trop en retard, là. On va peut-être rester backside, en fait. Hein. Ouh.
manque de sensation. Allez, celle-ci, on y va. Allez, on rentre avec. Wouhou! C'était sympathique. Après, vous avez vu que ça casse très très vite. Très creux. C'est du one turn. Et 2 maximum, je pense. À moins de beaucoup utiliser l'aile. Ah, vous avez vu, j'ai pris un peu trop d'angle. Alors désolé, hein, je tourne la tête, que j'ai encore des mecs qui sont autour du kite de hook là-bas. Allez, on va rentrer avec celle-ci. C'est parti. Yes, I. Donc là en backside, ce qui est compliqué, c'est que j'ai pas trop de visibilité sur ce qui se passe parce que je suis quasiment tourné complètement de dos par rapport à ma vague. Et vu qu'on va dire que il n'y a pas vraiment de pic, elle casse un peu de partout, et ben je peux pas vraiment anticiper là où elle va casser. Donc je suis obligé de me tenir prêt et d'essayer d'éviter absolument d'être dans la zone creuse pour pas me faire smasher dans mes lignes. Donc ça, par onshore, c'est l'une des erreurs, on va dire, classiques. C'est pareil, descendre trop droit dans la vague, du coup être dans la zone de creux, se faire prendre dans la zone de creux, et du coup manger, quoi, se faire projeter dans ces lignes. Regardez-moi comme c'est gros quand même là. C'est gros ce merdier. Regardez-moi ça. Alors j'ai quelqu'un qui est venu se poser encore une fois, mais ça va me rendre fou cette affaire. À moitié sur le kite hook le mec. Oh là là, là j'ai fait une erreur. Je me suis laissé prendre juste dans la zone qui était un peu creuse. Juste dans la zone où le short break était en train de se mettre en place. Là, ce que je fais, c'est une très mauvaise idée. Je suis quasiment dans le short break. On va repartir tranquillement d'ici. Ah, la vache! Ah, quand vous voyez ça, attention de ne pas partir avec. Bon, écoutez, on va s'arrêter là tout simplement parce que je ne vais pas pouvoir exploiter grand chose de plus. Parce que le casque me fait mal à la tête. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite.